Chères Françaises, chers Français, bonjour. Avez-vous déjà dit l'une de ces phrases? Bah, les politiques, ils promettent plein de choses, mais ils font jamais rien. De toute façon, aujourd'hui, on vote plus pour le meilleur, hein. On vote pour le moins pire. De toute façon, c'est tous des voleurs. Eh bien, ne vous inquiétez plus, car moi, Kevin Tran, candidat à la présidentielle de la République française, je redresserai notre pays, grâce à mon programme en 5 points. 1. Positionnement. Vous vous demandez sans doute de quel parti je suis. Suis-je de droite? De gauche? Du centre ou des extrêmes? Eh bien, je ne suis d'aucun des deux. Je suis du parti du cercle. Car quelle plus belle figure que le cercle pour symboliser une harmonie nouvelle en France. En effet, le cercle peut réunir la droite et la gauche. Il peut réunir l'extrême droite et l'extrême gauche. Et si vous êtes du centre, les rayons du cercle ne vous excluent pas et étendent même leurs liens vers les pays étrangers. Vous voyez, il n'y a que le parti du cercle finalement pour vous rappeler que nous faisons tous partie du même navire. Car je sens déjà arriver les critiques de mes détraqueurs. Oui, les cerclistes, ça veut dire qu'ils tournent en rond. Si je suis élu, je répondrai aux questions qui font polémique avec engagement, sans jamais me défiler devant aucun sujet. Évidemment qu'il ne faut pas interdire le mariage gay, parce que sinon on n'aura plus que des mariages tristes. Non, je ne ferai pas sortir la France de l'euro. Parce que le Portugal nous a déjà sortis en finale, putain. Mon avis sur le Burkini, c'est que Bourg devrait arrêter de nier, et plutôt commencer à avouer. Tous ensemble pour le Bourg qui avoue. 2. Réforme. A. Chômage. Moi, président, j'éradiquerai le chômage. Désormais, chaque Français ne trouvant pas d'emploi devra créer une chaîne YouTube et faire des vidéos. Je partagerai alors leur création sur ma page Facebook pour qu'ils aient des vues et touchent de la YouTube monnaie. Je prendrai évidemment une petite commission sur les placements de produits. Vous ne pensez pas que ce business model soit rentable? Je vais vous prouver le contraire. Prenons le cas par exemple de Jean-François Copé, qui a fait un score historique de 0,3% aux primaires. Nous sommes d'accord que si JFC faisait une vidéo demain, ces 11 741 électeurs ne tomberont pas tous dessus. Mais si seulement 1% de ces électeurs voyaient la vidéo, cela lui ferait 117 vues. Il gagnerait alors entre 10 et 15 centimes. De quoi s'acheter, selon ses dires, un pain au chocolat. B. Égalité des sexes. Moi, président, je mettrai un terme aux inégalités hommes-femmes, car il n'est plus tolérable qu'elles existent. Je créerai pour la première fois de l'histoire un ministère entièrement consacré à ce que vous, mesdames, ayez les mêmes droits que nous. Ce ministère sera composé à 100% de femmes et je l'appellerai le féministère. Kevin président, Kevin président, Kevin président, Kevin. Et je ferai construire des bureaux spécialement pour vous dans les cuisines de l'Élysée. Quoi? Non mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans l'Élysée. C'était soit la cuisine, soit la salle de bain. Et on sait tous comment ça se passe quand on vous laisse la salle de bain. C'est l'administration. Je suis un fervent partisan du fait que le temps, c'est de l'argent. Et qu'est-ce qui fait perdre le plus de temps dans la vie? Les femmes. Non, j'ai dit le temps, pas l'argent. Exactement, la paperasse. Moi, président, il en sera fini des procédures administratives interminables. Si je suis élu, désormais les pièces d'identité, passeport, visa, permis de conduire, carte bancaire, chéquier, carte vitale, mutuelle, acte de naissance, justificatif de domicile, RIB, fiche de paye, groupe sanguin, EDF, GDF, Navigo, Freebox, tout sera imprimé et relié dans un seul memento archivant nos galères administratives. C'est exact. Un manga que vous devrez avoir systématiquement sur vous, peu importe la situation. Contrôle de police, votre manga, s'il vous plaît. Votre manga est pas à jour, ça fera 50 € d'amende, vous réglerez comment, monsieur? En manga 3. Gestion du conflit. J'ai proposé précédemment diverses mesures, mais je sens que je n'ai pas encore convaincu tout le monde. Car en effet, pour les plus politisés d'entre vous, je ne peux pas être un bon président tant que je ne parle pas du conflit. Oui, le conflit. Celui qui divise la France depuis des années, mais qu'aucun politicien n'ose aborder par peur de perdre son travail. Je veux bien entendu parler du conflit chocolatino, pain au chocolat. Plus tôt, dans le point 2, j'ai prononcé les mots pain au chocolat. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont tiqué. En effet, c'est viennoiserie et source d'interminables débats. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Tout d'abord, sachez que je suis parisien, donc totalement neutre dans cette affaire. J'aimerais m'adresser ici à la minorité, les Français qui disent chocolatine, cette zone-là à peu près. Je suis pour le fait de proposer une loi au Parlement qui remplacera officiellement pain au chocolat par chocolatine. Mais il faut que vous soyez cohérents, chers amis du Sud-Ouest. Si vous dites qu'un pain au chocolat se dit chocolatine, il faut alors que vous appeliez aussi un pain aux amandes une amandine. Vous ne pouvez pas continuer à dire que ceci est un pain au raisin, alors que clairement c'est une résine. Sinon, ceux qui étudient le français vont dire que nous n'avons aucune logique. Une vraie question se pose aussi pour les croissants au chocolat, aux amandes et aux raisins. Comment les appeler? Croissantine au Faut-il interdire leur production? J'ai donc étudié la possibilité de changer ces trois noms en ces trois noms, et j'ai compris que cela serait impossible, par considération envers les habitants d'Isère. Imaginez la dépression dans laquelle tomberaient les boulangers isérois lorsqu'ils réaliseront que tous les jours ils donnent naissance à des amandines du 38. Ça restera pain au chocolat. 4. Mon gouvernement.
Depuis le début de cette vidéo, j'ai déjà reçu beaucoup de vos messages. Et sachez que je les lis tous. Kevin, à quand un nouveau régime? Et c'est vrai! À quand un nouveau régime? Car le régime actuel n'est plus adapté à notre monde. Dans le nouveau monde, on ne peut pas compter uniquement sur nos acquis pour faire face aux 4 empereurs. Je veux bien entendu parler de Big Merkel, Kai Donald, Vladdy Poutine et Gilles Rouge. Nos souffrances sont les fruits du démon présent en chacun d'eux. Afin de lutter en tant que capitaine du navire du cercle, laissez-moi vous présenter mon équipage. Vous verrez que je me suis entouré des meilleurs dans leur domaine. Ministre du Sport, Thibaut InShape. Ministre de la Défense, Pierre Coup de Crosse. Ministre des Finances, poste le plus sérieux, Jimmy Felcon. L'éducation, y penser. L'immigration, le blédard. Ministre du Travail, Asiatomique. Ouais, on encule les potes. L'agriculture, Zeb Patate Douce. Féministère, Henri. Et attention, pour la première fois en 2 en 1, ministre de la Santé et de l'Environnement, Rocco Siffredi. Car qui de mieux que lui pour boucher les trous de la sécu et de la couche d'ozone. Et enfin, mon premier ministre, Beau. Salut. Les services secrets d'espionnage seront bien évidemment assurés par Mad Podcast. 5. Intégrité. C'est le point qui nous est le plus reproché. Les politiques sont trop éloignés du peuple. Ils ne servent que leurs intérêts personnels. Valls, Sarkozy, Fillon. Je pourrais en énumérer ainsi indéfiniment, mais ne mélangeons pas tout. Si je suis élu, je serai le président du peuple. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, ils disent tous ça. Car ici, au parti du cercle, votre bonheur personnel passe bien avant notre revenu mensuel. C'est pourquoi, si je suis président, afin de m'assurer que mes ministres sont bien là pour la France, et non pour les privilèges que leur offre leur poste, je supprimerai de moitié leur salaire, et tous les avantages qui vont... Mais t'es complètement fou! Il n'a jamais été question de ça! Et s'il y a 0 privilège, moi je me barre! Hein? Non mais C'est attends. clair, pourquoi tu crois que je vais être ministre, moi, pour la reconnaissance? Vas-y, moi aussi je me casse. Mais attends Pierre, les Français ont Y'a besoin pas de... de Français qui tiennent, mec. Qui va être ministre pour la vocation? Sérieusement, c'est un job de merde. Peu importe ce qu'on fait, on sera critiqué. Mais qu'est-ce qu'il est con, purée quoi. Pau, tu me lâches pas toi, hein? Pau! Comme vous pouvez le voir, nous formons une famille soudée et impliquée. Certes, nous n'avons pas les mêmes moyens que nos concurrents, mais cela ne doit rien enlever à notre crédibilité. Voyez-vous, je ne sais pas si la France est prête pour avoir un président noir. Je ne sais pas si la France est prête pour avoir un président arabe. Je ne sais même pas si la France est prête pour avoir une présidente femme. Mais je sais que la France est prête pour avoir un président... Votez Kevin 2017. Parce que quand la politique française est une blague, autant élire un humoriste. Comment ça va YouTube? J'espère que ce sketch vous a plu, je me suis buté à l'écrire. Je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Je vous avais dit à la base que je voulais faire une parodie de One Piece version élection présidentielle One 13, mais finalement j'ai pas pu par faute de moyens et j'avais peur aussi que tout le monde ne comprenne pas les références. J'ai donc écrit ce sketch là à la place et pour m'excuser, j'ai décidé de rendre public le texte de One 13. Vous pouvez y accéder et le lire dans la description. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, activez la cloche pour recevoir les notifications, votez pour moi au présidentiel et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.